Tu vas chanter aussi pour la grandeur de Dieu. Amen. 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 En fait, je voulais témoigner pour la gloire de Dieu. Je m'appelle Frère Serge. En fait, un jour, j'étais parti travailler, c'était à Paris, il y a même ma famille qui sont là. En fait, on finissait vers midi. Et puis, j'étais avec un ami. L'ami me dit donc si je peux l'accompagner, faire au moins quelques courses avec sa femme, comme j'étais en voiture. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner, je l'ai accompagné. Et puis, en rentrant vers la Nationale 2, et puis j'ai dépassé un camion, c'était un poids lourd. Quand je dépassais le camion, je voulais me rabattre donc à droite, et puis du coup, mon volant, c'était bloqué. J'ai essayé donc en fait j'ai tout essayé. J'ai essayé de freiner mais il n'y avait rien. Et pendant que j'étais dans ma voiture, j'ai commencé à crier Jésus, Jésus. Donc en fait depuis l'accident, c'est la première fois que je témoigne. J'ai crié Seigneur Jésus, Jésus. Et puis du coup, je pouvais rien faire. En fait, la voiture qui venait en face, parce que comme c'était vers Crépy, donc la route est rétrécie, et du coup, la voiture qui venait en face, en fait, on s'est tapé, donc on s'est cogné face à face. Quand on s'est tapé, et les poids lourds qui s'est trouvé donc derrière moi, lui aussi il est venu, il m'a ramassé. Donc moi, donc le truc que je me souviens, c'était juste la voiture qui venait en face. Et du coup, donc, je me suis senti, on dirait, je n'étais pas là. Et pendant que je faisais des tonneaux, donc, tout, après quelques minutes, vers, je ne sais pas si c'était combien de minutes, on dirait, donc, on dirait que je dormais. Quand je me suis réveillé comme ça, je voyais donc la voiture, l'état de voiture, donc, c'était déjà déclassé, quoi. J'ai essayé de forcer la portière, j'arrivais pas. J'ai passé vers Lublo. Donc vous connaissez la voiture Picasso Xara. En fait j'ai sauté donc, c'est-à-dire que j'ai sauté pour Lublo donc par la fenêtre. Et j'étais en Bermuda et puis un t-shirt. Je me suis dit mais comment j'ai regardé la voiture, je voyais donc la voiture déclassée donc tout. J'ai vu la voiture qu'on s'est tapé donc lui aussi en fait la personne qui était dedans. Elle aussi, donc, elle avait fait un tonneau aussi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y avait une idée, je me suis dit, bon, je vais aller quand même les sauver. Dès temps que j'allais là-bas pour les sauver, je voyais que comme la voiture, elle était penchée, je ne pouvais pas y accéder donc, à l'intérieur de la voiture. Je me suis dit, bon, si c'est comme ça, je vais aller chercher au moins donc, ou un bâton ou une barre de fer pour casser le pare-brise. Les temps que j'ai tourné pour aller dans ma voiture, j'ai senti, on dirait là, donc on m'a tapé un truc, donc tout était bloqué. J'ai tombé par terre, pendant que j'ai tombé, je ne me souviens de rien du tout. Les médecins sont venus, ils ont tout fait pour me réanimer. Ils m'ont réanimé, il n'y avait rien, donc ils ont tout, donc les SAMU, ils ont appelé même l'hélicoptère. Et la personne aussi, elle aussi, donc, elle était aussi dans le coma. Jusqu'à l'hôpital, donc comme mon cerveau, ça ne fonctionnait pas, donc pendant que le médecin, le SAMU, donc c'est-à-dire, c'était mort cérébral, donc c'est-à-dire que j'étais déjà mort, donc j'étais mort. Donc, pendant même si que, il y avait au moins quelques respirations, mais donc j'étais déjà mort. Donc ils m'ont déclaré mort. On m'avait mis même un bracelet, donc on m'avait mis un bracelet dans mon bras et puis l'autre bracelet aussi, c'était dans ma jambe. Et ils m'ont ramené à l'hôpital, c'était à l'hôpital aux urgences de Compiègne. Les médecins ont tout essayé de me réanimer, donc pendant presque 2 heures de temps. Et puis ils m'ont dit, bon, voilà, donc comme la personne là, elle ne se réveille pas, donc bon, tant pis, hein, donc tout. Et puis il y avait aussi un autre médecin, c'est un arabe, il a dit non, on a tout essayé, mais bon. Oh, donc pendant que, selon donc, leur discussion, mais donc moi j'étais pas là.
Ils ont dit, bon, il y en a qui ont dit, il faut les placer donc, dans la salle, là on met dans le civière, là on met les morts. Le médecin a dit non, je vais essayer au moins de tester donc, pour voir vraiment si réellement qu'il est mort. Il a pris donc en fait il a pris une espèce de bâton et il a gratté ça donc vers mes orteils. Quand il a gratté, il a senti que mes orteils donc ça bougeait un petit peu. Il a dit non, 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 on va continuer encore. Donc il est vivant, on va continuer. Il a essayé, donc ils ont tout essayé, et puis je me suis revenu de la vie. Et puis le médecin a dit, il m'a posé seulement 2 questions. Donc c'était pas 2 questions. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous priez? J'ai dit, j'ai bougé la tête. Et puis il m'a dit encore deuxième chose, continuez toujours de faire du bien. Et puis, ils m'ont placé dans la chambre. Il y a même mon neveu et sa femme qui sont là. C'était eux les premiers, donc quand les gendarmes ils ont contacté. Ils étaient les premiers à venir me voir à l'hôpital. Et j'étais comme ça, je ne bougeais pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est que je voulais dire que tout ce qu'on fait, il faut continuer toujours de faire. Bien aimé, même dans tout ce qu'on fait, quel que soit, de chanter, mais dans le livre de Dieu, Dieu il note toujours dans ses livres des souvenirs. Donc, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, je suis un pécheur, mais par ta grâce que je suis revenu de la vie. Amen. Amen. Et puis, comme c'est un autre témoignage, il fallait passer au tribunal. Même quand je passais au tribunal, en fait, je conduisais avec un permis. Les permis que je conduisais, j'avais fait des démarches. Donc, comme échange, les permis. Bon, vu que la sous-préfecture, ils avaient envoyé 2 courriers. Donc, comme moi déjà, j'ai quitté l'adresse là où j'habitais. Donc, j'avais plus reçu les courriers, la convocation. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont classé l'affaire, donc ils ont classé, ils ont dit, bon, peut-être le monsieur, il vit plus en France, qu'il est parti et tout. Donc les permis, rien du tout. Donc c'est-à-dire que j'ai conduisais sans permis de conduire. Et la voiture aussi, il y avait une assurance, pas de contrôle technique. Et puis, 4e chose encore, homicide involontaire, parce que la personne qu'on s'est tapée, elle aussi elle est décédée, donc elle est décédée quoi. Après bon. J'avais même l'idée de quitter la France, de fuir. Mais mes neveux, ma famille, tout ça, ils ont dit non, mieux vaut c'est présenté quand même à la gendarmerie. Après, je fais toutes les procédures. Du coup, le monsieur qu'on avait fait l'accident, un jour je dormais, je le rêvais comme ça, donc j'étais dans ma chambre. Et puis, il m'a dit, t'inquiète pas, tout ça se passera bien pour toi. Amen. Je me suis dit, bon, peut-être moi dans ma tête, je me suis dit, bon là, vu le dossier, j'irai peut-être en prison, et puis peut-être pour 10 ans ou 5 ans, je sais pas quoi. Et puis quand je me suis présenté à la gendarmerie, ils m'ont fait, ils ont tout fait les dossiers. Je suis passé au tribunal du 110, je suis passé devant les procureurs. Les procureurs m'ont fait, bon, vu que donc il y avait une place, en fait on voulait me placer dans une prison vers Villepinte. Et le procureur a dit, donc c'est-à-dire que les gendarmes, il avait fait un dossier. Il a dit, le monsieur il est sérieux, le monsieur travaille, il a la famille, il a des enfants, tout ça. Donc bon, même si c'est un homicide involontaire, lui-même il s'est présenté. Il n'a pas fait, donc il n'a pas fait de lui des fuites, on lui a même pas cherché chez lui. Donc vu tout c'est comme ça, mieux vaut donc les gendarmes avaient proposé, bon, mieux vaut qu'on les met au moins des bracelets, des bracelets électroniques. Bon, le procureur a dit, bon, c'est pas besoin de bracelet parce que c'est pas un délinquant. Et pendant que je passais devant le procureur, les gendarmes, et là, le monsieur là me dit, si on te pose dans toute question qu'on va te poser, avant de répondre, regarde-moi dans les yeux. Donc il y avait l'avocat, donc faites l'avocate et les gendarmes. Quand ils m'ont posé pas mal de questions, je les regardais. Il me dit, si je te regarde, si je te fixe les yeux, tu vois que je te fixe les yeux et que je bouge ma tête comme ça, ne réponds pas.
Ils m'ont posé des questions, donc tout quoi, peut-être, je sais pas si c'était un ange gardien ou pas. Et puis, du coup, ils m'ont dit, bon, si c'est comme ça, bon voilà, on va t'assigner territorial. Donc, c'est-à-dire, ils m'ont repris les passeports, ils m'ont tout repris. Il fallait tous les week-ends que j'aille au commissariat pour pointer. Tous les jours, je faisais ça tous les week-ends. Et puis, j'ai passé, la dernière fois quand j'ai passé au tribunal, les tribunaux, ils ont dit, bon, vu tous les éléments, vu les enquêtes qu'ils ont fait, ils m'ont dit, bon, quand même, je suis coupable parce qu'il y avait un homicide involontaire. Ils m'ont dit, bon, monsieur, on vous donne 2 ans d'emprisonnement, mais 18 mois avec sursis, et puis 6 mois ferme. Mais 6 mois, les juges ont dit, mais 6 mois, c'est négociable, donc, à condition que faites au moins tout ce qui est les intérêts généraux. Donc peut-être vous avez tout le temps la mairie à les nettoyer, tout été au moins les malades et tout. Donc, bon monsieur, nous on ne te donne pas l'interdiction de passer les permis en territoire français. Donc tu peux aller repasser ton permis de conduire. Et puis tu n'as pas le droit de toucher le véhicule pendant que, si tu n'as pas encore eu ton permis de conduire. Et puis la famille là qu'on m'avait demandé pour leur papa, 200 000 €, même le juge a dit, mais 200 000 € là vous exagérez quand même, donc il ne va pas payer ça toute sa vie. Donc si c'est comme ça, on va négocier. L'avocat dit, bon, si c'est comme ça, parce que pour ça, donc on vous donne 10 000 €. Eux ils ne voulaient pas, ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on met l'affaire au civil. Si on passe au civil, il n'y a pas de résultat, on classe l'affaire. Voilà, bien aimé, donc ce que je voulais dire ce matin, que Dieu est amour. Amen. On continue toujours de faire Dieu. Écoutez mon frère, je ne sais pas si vous avez compris ce témoignage. Amen. Cet homme que vous voyez, cet homme-là, il était mort. Ce n'est pas au Congo. Ce n'est pas aux Républiques centrafricaines qu'on met les gens, on déclare les gens morts, mais ils ne sont pas encore morts. Mais c'est en France. Ça peut être le 2e pays ou 3e pays de médecine mort. Bracelet. Écrit mort. Telle date et telle heure à 16h30. Papa. Quand l'évangile s'écrit prier, les gens vont. C'est comme si. Je ne sais pas tout. Papa, j'ai dit, Jésus revient bien. Bientôt. Nana yebi mukolo. Mukolo Jésus a yaki pona ye kokaki. Mukolo Jésus a yaki pona ye nini. Le jour que Jésus est revenu, mon frère, pour lui, c'était accompli. Mais regarde, le médecin me posait la question. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries au Sambela. Cet homme est revenu à la vie à cause de quoi? Un médecin lui dit, hein, fais toujours le bien, mon frère. Fais toujours le bien. Pendant qu'il témoignait, je voulais pleurer. J'ai dit, est-ce que les gens qui sont là, est-ce qu'ils comprennent? Tu peux sortir d'ici, pouf. Maintenant même, tu vas là-bas, pouf, mort. Toi, tu veux toujours faire du mal. C'est à cause du bien. J'ai prêché, je ne sais pas quel jour. Ça, c'est la récompense. À cause du bien que je fais. À cause du bien que tu fais, mon frère, même si les gens sont injustes contre toi. Mais Dieu, mort. Ce n'est pas 10 000 € qu'il a perdu. Mort, sa vie. Sa vie. Mais il est revenu à la vie. Un médecin qui ne prie pas, qui pouvait lui dire, est-ce que tu pries? Oui, je prie. Continue à faire les prières. Jésus a dit, hein, écoutez, la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste, soit encore injuste. Yo mutolingi makamba lokuta ya ko juger mal, ya ko causer la batu. Continuez. Na yebi si on continue. Je te dis continuez. Parce que la Bible me dit continuez. Mukolo kokufa lokola ye, hein? Mukolo kokufa lokola ye. Amen. Bakotuna yo osambelaka. Yo za injuste. Okola muka. Non. Celui qui est injuste, qu'il soit encore
Que celui qui s'essuie en. Yo me sala kosa lisumu. Continuez na yo kaka. Yo ndoki, kanga ka batu bandoki, yo parce qu'il ndoki zate. Continuez. Continuez. Et que les justes pratiquent encore la justice. Yo alingi kosala malamu. Continuez kosala malamu. Bon beta bon film évangile ça sera malamu. Amen. Yo kosaka kosa mukolo na kokufa te. Na bisa kinde ko moko accident c'est ça na ko mangungi. Pourquoi? À cause du papa no choma moko. Nzambe fa ça. Malamu nazo salo. Ata yo zonsinga mabe. Ata batu bazonsinga mabe. Mais nga na yebi. Moi na va sala président. Na yebi ke malamu nazo sala. Nzambe osali. Akofutaka. Amen. Akofuta. Mais yo so sala mabe continue ko sala ba? Amen. Ko les hommes mo to kholo ke bi. Matokolo. Évangile te ali lo balenza me kokakula yango te. Boko bomanga pour la vérité o te ali lo balenza me kokakula yango te. Même si je dois rester tout seul à cause de la vérité, je dirai la vérité. Amen. Je dois toujours continuer à pratiquer la justice. Amen. Je dois continuer à faire du bien. Parce que je sais qu'est-ce qui est attaché au bien. C'est ça le bien. Même celui qui ne prie pas, qui peut comprendre. En disant, est-ce que tu fais du bien? Continue à faire les. C'est comme s'il a dit le verset avec nous. Alléluia. Amen. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie en. Encore. 12e verset. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Pour rendre à chacun selon son. Celui qui m'a perdu selon son. Yo bumani mutu basani. Yo bixé mutu basani. Toi tu as tué quelqu'un. On fait quoi pour toi, pour ton œuvre? On va te tuer. Et c'est évangile qui t'a mordu? Non. Et c'est la Bible au moins. C'est la Bible. C'est la Bible, hein? Oui. Et toi qui as fait les biens, papa. Tu dois recevoir quoi, papa? Les biens. Les biens, hein? Attends, boyina bino koyembela Yesu. Akotika la Nzambe. Attends, boyina bino kosalela Nzambe. Attends, évangéliste azazate. Nzambe otika la. Évangéliste est passagère. Aujourd'hui, moi aussi, je peux partir. Quelqu'un d'autre peut prendre ma place. Mais Dieu restera. Même si toi, tu vois que moi, je suis beau. Je vais leur montrer que si moi, je ne suis pas là, les beaux gars ne seront pas là. Moi, je porte le pantalon, je le mets comme ça. On doit vous montrer. La fille, je t'aime bien. Que Dieu te bénisse. Fais cette petite chose. De la joie. Tu dis quand j'écris, je prêche. Si les gens peuvent entrer et comprendre quand je les dis. Papa, c'est des moments-là qu'on donne des offrandes. Tu dois comprendre que notre pasteur nous prêche la vérité. Notre pasteur nous dit la vérité, regarde de preuves. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent de preuves. Vous savez, cet homme, quand il a dit, il n'a même pas voulu témoigner. Il a dit même, c'est la première fois qu'il a témoigné de tout ce qui s'est passé. Nous avons reçu la grâce. Et toi qui es là, tu as reçu la grâce. Amen. Papa, amen. Que les gens te fassent du mal.
dans ton cœur, fais toujours les biens. Même toi, si tu n'as pas encore reçu la récompense, tes enfants auront ça. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres enfants, tu vois, un enfant banni, tu ne comprends pas pourquoi cet enfant est comme ça, il n'est pas intelligent, il est banni. C'est à cause de son père ou sa mère qui faisait le mal, et le mal descend. La malédiction descend jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Papa, faisons les mêmes. Personne ne connaît les jours, même moi qui vous prêche. On peut sortir d'ici, tu peux mourir. J'ai vu les gens mourir en bonne santé. Avec le bogard, il dit je suis bogard. Thank you.